On se retrouve avec le quatrième make-up de fête, c'est un make-up bleu intense avec des irisés à la naissance du regard qui donne un effet poudre d'étoile. En tout cas, j'espère que vous avez autant apprécié ce make-up que moi et on commence tout de suite avec la Primer Potion, c'est ma base à paupières couleur Eden d'Urban Decay que j'applique sur toute ma paupière mobile et fixe. Et avec un pinceau plat qui est le 239 de chez MAC, je prends mon color infaillible All Night Blue et dans un premier temps, je vais l'appliquer en aplat. Et là, vous voyez, je me suis trompée de côté de pinceau, donc c'est pour ça qu'il y a peu de matière qui se dépose, donc je vais le retourner, ça sera mieux. Et à ce moment-là, je vais vraiment m'occuper d'intensifier la couleur. Alors pour le coup, je tamponne mon pinceau pour avoir vraiment la couleur qui se dépose et je vais ensuite flouter rapidement au niveau des contours, mais je vais intensifier par la suite avec un fard un petit peu plus mouillé, vous allez voir comment on va faire. Alors là, je fais rapidement, on va dire, les contours de ce que je veux donner à mon maquillage. Et comme j'avais pas mon spray fixateur sous la main, j'ai pris mon eau micellaire pour humidifier le pinceau, je l'ai ensuite appliqué ma couleur sur le pinceau et vous voyez qu'on a encore plus d'intensité. Alors pour intensifier des fards, c'est facile, vous pouvez utiliser de l'eau ou un spray fixateur, et là en l'espèce ça fonctionne avec de l'eau micellaire. Bien que ça soit un démaquillant, ça m'a un petit peu étonnée, mais bon, pour le coup, moi je vous conseille vivement de prendre un spray fixateur parce que ça marche beaucoup mieux et beaucoup plus facilement. Et là vous voyez qu'en floutant les contours dans un premier temps avec mon 239, on arrive à un résultat qui est un petit peu grossier, mais on va arranger tout ça par la suite. Alors je prends donc mon 217 de chez MAC qui va me permettre de flouter les contours. Alors si vous n'avez pas le 217 de chez MAC, vous prenez le E29, ça sera le même résultat. Pour avoir un plus joli fondu, je prends ma poudre pour le visage et je vais l'appliquer au niveau du creux de paupière en la mélangeant. De cette façon, il n'y aura pas d'intermédiaire trop visible. Ça ne sera pas un marron foncé, ça sera vraiment quelque chose qui sera de la même couleur que mon. Après avoir appliqué du bleu sur mon pinceau, j'en applique en tamponnant par-dessus. Vous voyez que quand c'est humidifié, on a un résultat encore plus joli. Alors j'ai décidé de réintensifier et aussi de monter un petit peu plus haut que mon creux de paupière habituel, donc je préfère y aller à tâtons et rappliquer à chaque fois de la matière plutôt que faire des catastrophes. Donc là, je fais monter ma petite couleur au-dessus de mon creux de paupière, je reprends mon 217 de chez MAC, je refonds donc la matière rapidement, et là, je vais reprendre un pinceau, mais ce sera mon gros pinceau fluffy qui va me permettre d'enlever vraiment toutes les démarcations, c'est mon E40. Et je trouve vraiment que c'est très pratique de passer les uns après les autres pour avoir encore plus de travail fondu. Alors là, je reprends mon pinceau plat qui a un petit peu de matière, j'en ai pas appliqué, pour appliquer le bleu que j'estime pas suffisamment visible au niveau du creux de paupière. Et je reprends mon E40 pour revenir mélanger tout ça. Et ensuite, je vais venir prendre une poudre encore plus claire de mon Sculpting Kit de chez Make Up Forever avec un pinceau de mon Bunny Kit pour faire en fait mon arcade sourcilière mat pour pas qu'il y ait en fait trop d'irisé vu qu'on va avoir beaucoup d'irisé à la naissance du regard, je pense que ça suffit. Toujours avec les couleurs infaillibles, je prélève ma couleur Hourglass Beige qui est sublime. C'est une couleur vraiment givrée qui passe très bien je trouve au niveau de la naissance du regard et j'applique cette couleur avec mon E47. Et après de passer même par-dessus mon bleu pour avoir un petit peu plus de lumière et des irisés subtils, je viens encore plus humidifier mon pinceau. Donc j'ai passé de l'eau sur mon coton démaquillant, je trouve que c'est pratique aussi. Et là, je le place vraiment au niveau de la naissance du regard et j'hésite pas à en remettre de l'autre côté pour avoir un résultat parfaitement symétrique. Donc ce que je fais, c'est vraiment que j'intensifie au maximum. Alors là, vous voyez que je remonte même au niveau de la naissance du regard et je trouve que ça donne un côté encore plus festif puisque ça sera encore plus irisé. Cette fois, je vais humidifier un pinceau biseauté et reprendre mon All Night Blue que je vais appliquer en fait au niveau du ras de cils inférieur pour avoir encore plus d'intensité. Donc je l'applique en ras de cils, ça va me donner une couleur encore plus bleu foncé irisé et je vais remonter. Et là, vous allez voir que j'ai trop mouillé mon pinceau, c'est ce qui arrive parfois. Alors du coup, le résultat n'est pas parfait parce que ce pinceau, je l'ai déjà mouillé 2 fois vu que j'ai fait l'œil précédent, mais bon, c'est les règles du jeu lorsqu'on fait un tuto make-up. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je me concentre vraiment sur le coin externe. Je vais essayer de ramener la couleur et comme ça fonctionne pas, je vais venir mélanger dans un premier temps le cafouillage. Donc ça peut être bon à savoir si ça vous arrive tout simplement au quotidien. Je vais reprendre la couleur bleue sur le pinceau qui sera un petit peu plus sec et je vais revenir rajouter cette couleur intense. Donc vous voyez, le pinceau est légèrement plus sec et le résultat est quand même un peu plus joli. Mais j'ai quand même encore une fois ce souci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais carrément changer de pinceau. Je vais reprendre mon pinceau plat, le 239 qu'on avait vu au départ, et je vais venir appliquer la couleur en aplat par-dessus ce que j'ai fait, de façon à avoir un résultat beaucoup plus cohérent. Et c'est pour ça les filles que je vous conseille de faire vraiment la même chose à chaque œil en même temps, et pas l'un après l'autre, parce qu'autrement on peut avoir des pinceaux qui sèchent ou qui ont trop de matière, et du coup le résultat est quelque peu différent. Alors ce que je fais maintenant, c'est que je vais revenir fondre un petit peu avec mon 217 de chez MAC, donc je refonds légèrement, et là, je retrouve l'intensité que j'ai eue avec l'autre œil lorsque j'avais mouillé qu'une seule fois mon pinceau. Et maintenant qu'on a rattrapé tout ça, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez particulier au niveau de ma muqueuse, c'est ajouter du noir.
Non, c'est pas vrai, c'est du bleu. Alors j'ai décidé de prendre un eyeliner Matic. La couleur c'est Electric Blue, c'est Maybelline qui fait ça. Et je vous montre en fait ce qu'il y a en bas du pinceau, c'est une petite mine. Attention lorsque vous le faites parce que j'ai un petit peu flingué ma mine à plusieurs reprises. Vous voyez, le résultat est encore plus intense avec du bleu. Alors je prends ensuite mon mascara, c'est le Shocking Div Saint Laurent. Et j'aime beaucoup ce mascara parce qu'en fait, une couche suffit pour avoir un joli effet, on n'a pas besoin de passer 100 fois, et c'est là en fait que j'ai réussi à redompter la bête. Là, je fais simplement des petits mouvements verticaux pour enrober mes cils du bas. Alors je prends ensuite mon pinceau biseauté de chez Sephora avec un noir mat de ma palette Sleek, et je viens simplement ajouter un petit peu plus d'épaisseur à mes cils, en venant rajouter un petit trait noir au niveau du ras de cils. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment, vraiment très peu visible, mais ça donne l'intensité du regard. Voilà ce qu'on a au niveau des yeux. Je pense qu'on a quand même quelque chose de très sympa pour les fêtes et même pour les soirées en règle générale. Et je trouve que le bleu en muqueux, ça fait encore plus ressortir le maquillage. Alors au niveau du teint, on va commencer tout de suite avec le fond de teint déjà appliqué comme d'habitude, c'est le NC35 de chez MAC. Je prends l'effaceur d'yeux de chez Maybelline, couleur nude, et je l'applique au niveau des cernes. Et là, je vais tapoter rapidement avec mes doigts. Donc attention à ne pas trop fondre la matière et à vraiment garder un maximum de couvrance si vous avez de grosses cernes. J'applique ensuite ma poudre 220 avec mon pinceau œuf de chez Sigma. Ma poudre, c'est la Fit Me, bien entendu, celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et je la trouve vraiment très pratique à utiliser à ce niveau-là parce qu'elle empêche de briller sans plus, elle va pas trop matifier. Avec la 350, encore une fois, la Fit Me, je viens creuser mon visage avec le pinceau spécial blush de la marque Elf, de la gamme Studio. En principe, c'est pour le blush, mais je trouve que c'est vraiment très pratique pour creuser le visage. Et en plus, cette couleur, elle est à peine plus foncée que ma couleur habituelle, donc ça fait pas un gros contouring, c'est vraiment très 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 léger. Et c'est vraiment ce que je recherche. Et voilà une super Mineralized Skin Finish couleur blonde de chez MAC. Je vous montrerai bientôt une alternative dans un make-up de fête avec quelque chose de beaucoup moins cher. Alors je l'applique avec mon pinceau blush de mon Bunny Kit qui est le F40. Et c'est vraiment très naturel, ça fait un petit voile rosé. Et je prends un superbe gloss pêche irisé, c'est le 52 de chez Makeup Forever. Je l'ai en petit modèle, mais je pense que je vais en acheter un grand parce qu'il est superbe. Il donne un côté très naturel, vraiment lèvres nues, mais légèrement irisé. Et voilà le résultat. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce maquillage, je trouve que c'est quelque chose d'intense qui est à la fois très diamanté. On a un effet vraiment givré que j'aime beaucoup. Voilà le maquillage dans sa globalité, j'espère que vous avez apprécié ce maquillage autant que moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus. Ah.